Bonjour les amis, comment allez-vous? Ouais, j'ai l'air ridicule avec mon mini ventilateur, mais je vous jure, je suis dans la chambre, c'est mortel. En plus, bien sûr, gourdasse comme je suis, je n'avais pas assez chargé ma batterie avant de venir là. Donc, ça fait 2 fois que je recommence, parce que la batterie coupe. Donc je dégouline, c'est une horreur. Bon, ouais, non, il fait trop chaud. Honnêtement, moi j'ai trop chaud. Ça va pas. Là, jusqu'à hier, dans la maison, on n'avait pas chaud. Là, ça y est, c'est parti. Alors, on y va. On traîne pas parce que la vidéo sera courte parce que je vous jure qu'il est trop chaud dans la chambre. J'espère que la netteté sera, enfin, la luminosité sera bonne. Ce qui m'étonnerait, de toute façon, mes vidéos sont jamais très bonnes, mais on s'en fout. Parce que je mets pas les spots, hein, sinon je vais crever. Donc, je vais vous parler de 2 livres que j'ai terminés. Aimer, pas aimer. Je suis entre les deux pour les deux. Et oui. Alors, je commence par beaucoup attendre mon avis là-dessus, sur le livre de Leila Slimani, Chanson douce. Alors, je sais que c'est une façon d'écrire, mais je n'aime pas connaître la fin au tout début. Ça me donne pas envie de lire le livre. Honnêtement, je me suis dit, oh, ben maintenant je sais la fin, quoi ça sert que je lise le livre? Mais bon, j'ai bien compris que c'était l'analyse, en tout cas par Leila Slimani, de la psychologie de la meurtrière. Mais, j'ai dit le mot, tant pis, vous saurez qu'il y a un meurtre dedans. Mais ça m'a dérangé. Bon, une fois que j'ai passé le cap, je me dis, attends, tout le monde en dit du bien, il faut que tu le lises, ma fille, il faut que tu le lises, et que tu fasses ton propre avis. Alors finalement, j'ai beaucoup aimé l'analyse de la personne. Sauf que je sais que c'est tiré d'un fait divers réel, donc, qui s'est passé aux États-Unis, et a priori, si j'ai bien compris, hein, on n'a jamais compris dans la même phrase. Ça s'appelle une répétition. Une répétition. Une répétition. Je crois qu'on n'a jamais compris pourquoi la personne a tué. Je ne peux pas vous dire les mots, sinon vous allez comprendre. De toute façon, lisez la première page, vous avez compris. Donc je trouve que l'analyse qui est faite n'est en fait véritablement qu'un avis personnel de Leila Slimani. On n'apprend rien sur le pourquoi du comment. En vrai, on ne sait pas. C'est une analyse personnelle. Donc c'est intéressant dans ce sens-là. C'est très psycho, très... J'en ai lâché le 2e livre, excusez-moi. Mais voilà, je ne sais trop quoi en penser. Déjà, j'ai pas aimé le début, de fait. La fin me laisse sur ma faim. Ça va être bien cette analyse. Je sais pas. Bon, c'est bien écrit, bien sûr, c'est bien écrit. Mais j'ai un mais. Je ne dirais pas que sur 10, moi je lui mets honnêtement que 7. Je suis désolée, c'est déjà pas mal, hein, c'est la moyenne. Mais quelque chose m'a dérangé. Excusez-moi, je meurs. Intermède. Ah, bueno. Combien de minutes que je parle? Combien de minutes que je parle, dis donc? Ouh, de près ma Flo. Ouh. Moi aussi, j'ai des pieds, ça va pas trop mal. Voilà, bon. C'est sûr que c'est pas comme ma copine. Hein. Aïe! Ça me rappelle long. J'aurais préféré avec un pchit intégré. Il n'y a pas. Ça, c'est encore un truc que le buraliste a refilé mon mari. Vous voulez expliquer le truc là-dessus? Je vous explique. Si, peut-être que je vous l'ai dit. Non, mais on va couper le son parce que... Alors, ça va être long du coup. Donc, digression première. Oui, ce petit ventilateur, en fait, était vendu avec, il me semble, avec le magazine Biba du mois d'avant. Donc, du mois de juillet, donc il est sorti fin juin, le mois de juillet. Et Chéri, voyant ça, s'est dit, oui, ça va plaire à Flo, ça. Donc, il a pris sans me poser la question. Donc, bien sûr, le ventilateur, c'est bien. Sauf que le Biba, c'était le petit Biba, vous savez, la version petite. Ça a un nom, mais bon. Pas 2 poches, pas exagérer. Et le Biba grand format, je l'avais déjà. Donc doublon.
s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Avant de le déballer, j'ai dit, écoute, ramène-le. Chérie me dit, mais non, tu vas bien aimer le ventilateur, tout ça, ça fera 2 magazines. Je lui dis, ouais, je fais quoi de 2 magazines? Déjà, quand j'en ai un et que je l'ai lu, je le donne à voisine. Le deuxième, bah, il dit, on a plusieurs voisines, je le donne à la deuxième voisine. Tu n'étais pas obligé de le redire, c'est évident. Donc voilà, mon aventure avec le ventilateur. Mais c'est vrai qu'il est bien. Mais j'aurais aimé qu'il y ait un petit chiffre. Vous savez, il y en a où il y a de l'eau en même temps dedans. Là, transfert. Là, transfert. Vous aimez mon naturel? Ah bah là, les gars, vous m'avez mon naturel. Là, vous le verrez peut-être pas. Parce que sur les vidéos, j'ai remarqué, parce que je suis abonnée avant d'être youtubeuse, les filles disent, oh là, je transpire, ça doit se voir. Non, ça ne se voit pas. Quand moi je les regarde, je ne vois pas que ça transpire. Bon, bref. Le deuxième livre, c'est un livre. Alors, donc, le premier, je crois que. Attendez, je ne me trompe pas, je crois que c'est Séverine qui m'a envoyé. J'espère ne pas me tromper, parce qu'entre toutes mes donatrices, mes 2 principales donatrices de livres, fournisseuses de livres, ouais, dealeuses de livres. Ah, ouais, j'ai 2 dealeuses de livres. Je ne sais plus laquelle m'a envoyé ça ou ça. Je remonte dans mes vidéos pour voir. Donc, je crois que c'est Séverine. Je crois. Celui-ci, en revanche, je sais d'où il vient. Il vient de mon autre dealeuse en livre. Et donc, c'est Alison Pearson, je pense. La nouvelle vie de Kate Reddy. Au fait, oui, je ne vous ai pas raconté l'histoire d'une chanson douce. C'est l'histoire d'une nounou, d'une famille qui... je parle d'une chanson douce, hein, où la nounou se faufile. Je cherche un mot que je ne vois pas. Perversement, non. Se faufile de façon perverse dans la famille. En fait, elle sait devenir indispensable. Jusqu'où sera-t-elle indispensable? Excusez-moi, j'ai chaud, j'espère que vous n'avez rien vu. En plus, elle remonte tout le temps. M'énerve ces trucs. Ouais, c'est un wax, hein. C'est comme ça que ça s'appelle. L'imprimé africain. J'aime bien, je trouve ça joli. Mais elle est un peu épaisse, là je crève. Je crois que après, je vais tout enlever. Je vais me promener à poil toute la journée. Bon, j'aime pas. Mais bon, bref, on en revient donc à la nouvelle vie de Kate Reddy. Alors, ce livre, assez gros et trop long. Comme certains, pas mal de livres, vous avez remarqué peut-être dans mes analyses de livres, la fille qui se prend pour une booktubeuse, une critique littéraire. Pas du tout. Je ne suis critique que de moi-même, et c'est déjà beaucoup. Bref, je trouve que le milieu de ce livre est vraiment de trop lent, on tourne en rond, et on y va, oh non, finalement on revient, en fait, c'est la vraie vie d'une femme, c'est-à-dire, j'ai envie, j'ai pas envie, je fais pas, oh, je sais pas, qu'est-ce que je fais, là ou là, quel chemin prendre, avec des cils peut-être. Celles qui ont vu la vidéo livre précédente comprendront. Donc, c'est l'histoire de Kate Reddy, qui est une femme qui va bientôt avoir 50 ans, qui a fêté ses 40 ans dans le bonheur, dans le plaisir d'avoir 40 ans. Donc, c'est une femme plutôt bien installée dans sa vie. Et puis, elle voit les 50 ans arriver. Donc, je crois qu'elle a 46 ou 47 ans dans le livre. Et, ah, mais vous savez, au moment où je l'ai lu, moi, je perds un peu le fil à force. Là, j'en ai 4 en lecture. Oui, non, mais 4 que j'ai entamé, pas 4 que je lis en même temps. Ben non, sinon je me paumerais. Bon, bref, vous voyez, je me paume déjà dans mes propres paroles. Là, je ne fais pas de coupage, de montage. Donc, c'est brouillon. Et bien, ça restera brouillon. C'est la vraie vie, les enfants. La vie n'est pas rectiligne. La vie est brouillon. Brouillonne. Oh, je reprends. La vie est brouillonne. J'aime bien ce mot, brouillonne. Joli, ça dit couillonne. Bref, donc, versé, donc, je vous dis 46-47 ans, son mari perd son travail et se met à devenir super fan de vélo, de vie saine, zen,
yoga, jus vert, enfin vous voyez tout ça. Vous savez, tout ce tralala, la. Et il faut bien nourrir la famille. Elle a 2 enfants, une fille qui va lui poser certains problèmes, et un garçon qui lui est cantonné à son téléphone, à ses jeux, geek un peu quoi. Et elle, donc elle va être obligée de reprendre un boulot, à presque 50 ans, donc difficile après avoir vécu plusieurs années à la maison. Elle va galérer pour trouver. Elle finira par trouver. Mais, bon, je ne peux pas vous dire le pourquoi du comment elle trouve le boulot, je ne vous le dis pas. Mais elle finira par trouver. Mais surtout, ce livre est quand même basé vraiment sur la réflexion d'une femme voyant arriver ses 50 ans. Ah oui, à la préménopause, c'est très rigolo. C'est très bien décrit de façon très rigolote. Voilà, c'est fait de façon drôle, mais sans effacer, comment dire, avec la réalité de ce qu'est la ménopause et la préménopause, ce que sont la ménopause et la préménopause, pardon pour la faute. Oh, on se reprend. J'ai perdu le fil. Oui, donc voilà, donc c'est son questionnement sur qu'est-ce que je vais devenir. Je vais devenir une vieille femme desséchée dans tous les sens du terme, desséchée au niveau de la tête, je veux dire au niveau de la tête, de l'intérieur de la tête, au niveau de la peau, au niveau sexuel. Est-ce que je vais devenir une peau de banane desséchée? C'est un peu ça en fait. Je vous le résume de façon très imagée. Hein. Mais c'est ça en fait. À la limite, je veux dire, c'est les questions qu'on se pose toutes, d'une manière ou d'une autre, toutes, je vous assure. Vous verrez quand vous y serez, ou celles qui y sont déjà passées, vous savez comment c'est. On se pose des questions. Moi, je me pose beaucoup de questions concernant mon avenir. Qu'est-ce que je vais faire des années qui me restent? Comment je vais gérer ça? Bon, je sais d'être dans la rigolade, dans l'humour, la bienveillance, bien sûr, je vais changer. Mais à quoi vais-je utiliser les années qui me restent? Je ne sais pas. Parce que oui, je vous l'ai déjà dit, j'ai décidé de mourir à 85 ans, pas avant. À partir de 85 ans, pas le jour de mes 85 ans, mais non. À partir de 85 ans, pas avant. Ah oui, il faut savoir un truc que je ne vous ai jamais dit. Quand j'étais jeune, j'étais persuadée que je ne vivrais pas au-delà de mes 33 ans, comme Jésus. Pourquoi? Je ne sais pas. J'étais persuadée de ça. Quand j'ai passé la trentaine, je me dis, ouais, dépêche-toi, profites-en. Non, c'est pas vrai, je n'ai pas pensé ça. Mais j'en ai profité. Mais j'étais persuadée d'aller mourir à 33 ans. 33 ans. Donc bon, pas encore vécu le double, mais presque. Non, enfin non, dans 10 ans, j'aurais vécu le double. J'ai 57 ans, je vous répète. Je sais, ça ne se voit pas. Mais il faut se le dire. Oh, j'arrête de me la péter, c'est énervant. Je déteste les filles qui font ça. Même sur le ton de l'humour, c'est chiant, c'est nul. Bon, bref. Oui, donc, j'ai décidé, après mon AVC, quand j'ai repris mes fonctions intellectuelles, enfin, si tant est que je les ai reprises, j'ai décidé que puisque j'avais résisté à un AVC à 50 ans, je m'autorisais moi-même, c'est ma vie, c'est ma peau, c'est moi, à ne mourir qu'à partir de 85 ans. Ce qui veut dire qu'en ayant 56 ans, pas 57, 56 ans, je me dis, ben pourquoi? Et donc il me reste, grosso merdo, 30 ans à vivre. Un peu moins, je ne sais pas compter. Ouais, allez, 29. Pas sûr de ce que j'ai pas envie de calculer, j'ai pas le temps. Donc je vais faire quoi de ces 30 ans à venir? Parce que je ne veux pas que me décrépir, je veux vivre cette décrépitude. Non, surtout je ne veux pas vivre vieux en étant malade. Je veux vivre vieux avec
la pleine possession de mes moyens, c'est-à-dire ne pas être dépendante. Bon, ça, c'est bon, ça n'a rien à voir. Bref, donc en fait, les questionnements de cette femme sont exactement mes questionnements. Enfin, mis à part qu'elle n'a que 46 ans, j'en ai 10 de plus. Et moi, je me pose les questions plus tard. Bon, il faut dire qu'après l'AVC, j'ai eu le temps de me poser des questions, mais beaucoup plus existentielles, beaucoup plus vitales. Arriveras-tu à marcher? Tu auras la force de te battre? Bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Bon bref. Alors, ce livre, je l'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé le côté, oui, je trouve que c'est un petit côté sautillant, frais et en même temps profond. Parce que les questions sont des questions profondes. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Par contre, je vous dis, il est trop long. Il est trop long. Mais en même temps, ce questionnement est long et difficile. Mais à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je ne vous le dirai pas. Je ne vous dis pas ce qui se passe dans sa vie, qui va la remettre un peu à flot. Ah ah ah, à flot. Pour ceux qui n'auraient pas compris, d'accord. Bon. Sur 10, 8. 8. Un de plus que l'autre, puisque l'autre m'a déçu dès le début. Celui-ci ne m'a pas déçu dès le début. Ah non, non, non. J'ai adoré le début. Ah oui, oui. La mise en place des personnages, j'ai adoré. J'adore cette façon de poser les personnages. Quand c'est pas trop long, c'est pas trop rébarbatif. Le problème, c'est le milieu. Je trouve qu'il aurait pu faire que la moitié en termes de pages, franchement. Au milieu, je me dis, allez, saute quelques pages, allez, 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 parce que de toute façon, il ne va rien se passer. Mais j'arrive pas à m'y résoudre. Je n'arrive pas à m'y résoudre. C'est français, ça? Ouais, j'arrive pas à m'y résoudre. Oui, je pense que c'est français. J'ai mis le rouge à lèvres sur le livre. Si un jour vous le recevez, ne vous étonnez pas. Oui, parce que chez moi, les livres vivent. Ils ont leur vie à eux et ils vont d'une maison à l'autre. Bon, j'en étais où? Et voilà, et voilà, et voilà, j'ai perdu le fil. Le fil, pas le film. Bon, ben, c'est pas grave, c'est pas intéressant, je pense. Oui, sauter les pages. En fait, j'en saute jamais parce que je me dis toujours, peut-être que tu vas rater une information importante et après, dans le livre, tu comprendras plus rien. Bon, là, en l'occurrence, sincèrement, tu peux en sauter 2-3, hein, parce que tu comprendras quand même. C'est pas un thriller. Bon, je vais arrêter la vidéo là, parce que là, je suis en train de dégouliner. Voilà, donc, ouais, 8 sur 10, parce que j'aime le questionnement, j'aime le fondement. Le fondement, c'est génial. Le fondement, un mot rigolo aussi, si vous réfléchissez. Le fondement d'une société, et en même temps, son propre fondement. C'est pas tout à fait pareil. Ouais, je m'interroge beaucoup sur le sens des mots en ce moment. Le sens des mots, le sens des expressions. Ouh là 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 là, ma Flo, le sens de la vie. C'est là là, Makuna Matata. Et là, il y a bien le sens de la vie là-dedans, non? Ouais, je crois, mais bref. Ouais, 8 sur 10. Je vous le conseille, celui-ci. Une chanson douce, je vous le conseille pour l'analyse psychologique du personnage principal. Mais voilà, si vous aimez savoir la fin au début, la fin au début, il vous plaira. Je sais que beaucoup l'ont aimé, beaucoup ont été un peu émouvus. Non, pas bouleversé, le terme peut-être un peu fort, mais presque, par ce livre. Moi non. Je n'ai pas été bouleversé par le livre. Non, il m'a pas apporté de sentiment particulier. Le seul sentiment qu'il m'a apporté, c'est que vraiment, on est entouré de tordus. En même temps, ça, je le sais depuis longtemps. Enfin, de tordus, attention, je veux dire, de gens qui ont une pathologie que l'on ne voit pas à l'œil nu. Quoique, il pourrait y avoir des alertes quelquefois. Bon, stop, arrête de bavasser. En plus du bébé gay, je vais aller mettre au frais. Enfin, je vais mettre la tête devant le ventilo. Je sais, c'est pas bon, d'ailleurs, je m'ai à la gorge. Toutes les nuits, j'ai des quintes de tous j'ai des quintes de tous épouvantables. Oui. Eric, donc j'ai le droit de faire la liaison. Oui, j'arrête de me poser des questions comme ça.
Salut, je vous aime, tout ça, à bientôt. Ah oui, tiens, vous mettez des commentaires, c'est génial, mais j'ai très peu de likes. Où sont-ils les likes? Likez la vidéo. Bon, j'ai peu de vues, mais likez la vidéo. J'ai quelques pouces en bas, mais j'ai pas de commentaires négatifs. Alors, pourquoi? Parce que les gens ils disent, ah, elle, je l'aime pas, je vais aller directement lui mettre un pouce en bas. Enfin, dès qu'ils ont cliqué, ça me fait une vue. Ils sont cons. Hein. Non, non, continuez à venir et à mettre des pouces en bas, ça me fait des vues. Il me faut des vues. Oui, il me faut, faites ce que vous voulez, je m'en fous. En fait, je m'en fous. Je vous aime, je vous adore. Salut, salut. Je mettrai cette vidéo. Ah oui, cette vidéo, on est jeudi. Je tourne la vidéo aujourd'hui parce que demain, j'ai médecin à 9 h, donc je ne pourrai pas tourner de vidéo le matin. Et l'après-midi, je tout ça. Donc, cette vidéo sera en ligne vendredi. Mais aujourd'hui même, on est jeudi. Voilà. Voilà, ça vous change rien, mais bon. À demain, à bientôt. Ciao, ciao.